Est-ce que vous buvez l'eau du robinet? Non, pas souvent, non. Oui. Non. Oui. Oui. Toujours. Oui, bien sûr. Savez-vous où est pompée l'eau distribuée au robinet? Dans les nappes phréatiques? Je sais pas. Je dirais des monts du Lyonnais, non, je sais pas. Dans le Rhône? Je pense que c'est vers le Garon. Connaissez-vous le nom du producteur d'eau potable qui vous fournit l'eau du robinet? Eh bien, non. Sidésol. Je sais que je paye des factures de Sidésol, c'est tout ce que je sais. Sidésol. 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 C'est un contrat d'affermage, je sais que ça a changé, mais j'ai oublié. Oui, c'est Suez. La Sor, je crois. Avez-vous une idée du nombre de litres d'eau pour prendre un bain? Autour de 200 litres. Moi, je dirais 10 litres. 100 litres d'eau. 50 litres, 80 litres, 300 litres. Au moins 150, je dirais. Ah, il en faut beaucoup. 20 litres. Non, c'est beaucoup. Vaut mieux prendre une douche. Connaissez-vous votre consommation d'eau sur l'année? En litres, non. En argent, oui. On va faire environ 15 mètres cubes. Non, pas précisément. J'ai reçu la facture en juin, donc je l'ai encore en tête, c'était 42 mètres cubes. Non. 80 mètres cubes. Oui, c'est de l'ordre de 150 mètres cubes. Pensez-vous être suffisamment informé sur la ressource en eau potable? Ah, pas du tout. Non. Après, peut-être qu'il y a des informations que je ne lis pas dans des hebdomadaires enfin, de la ville. On peut l'avoir sur le site de Sidésol, mais c'est pas. Il faut y aller. Il faut faire la démarche pour y aller. Si on nous l'a mené directement, ça serait plus simple. Je regarde, quand je reçois ma facture, je regarde toujours un peu les explications. Oui, on est bien informé, vous avez vos petits documents régulièrement qui nous expliquent les choses. Faut les lire, quoi. Faut juste prêter un petit peu attention à ça. Maintenant, on oublie aussi, on fait confiance comme ça, quoi. Quelles sont selon vous les menaces qui pèsent sur la ressource en eau? Elles sont nombreuses. D'abord, c'est l'utilisation de l'eau, c'est l'industrie qui consomme essentiellement l'eau et qui l'use beaucoup. Le manque d'eau, la sécheresse. Le réchauffement climatique déjà, la pollution agricole, la pénurie et les nitrates, enfin les produits qui sont pas bons pour l'eau. Quand on en manque et qu'elle soit plus de bonne qualité. Connaissez-vous des pistes pour économiser l'eau potable? Fermer les robinets dès qu'on les utilise plus, pas laisser couler l'eau pour rien. Mettre des réducteurs d'eau déjà, ça marche très bien. Penser à bien fermer son robinet. Attention aux fuites. Déjà arrêter de prendre des bains, prendre des douches. Récupérer l'eau de pluie pour arroser son jardin. Les douches, elles doivent être brèves. L'eau chaude, par exemple, arrive au bout de quelques minutes à mon robinet par rapport au chauffe-eau. Et donc, ça représente 2 litres d'eau avant que l'eau soit chaude. Donc, on la met en bouteille avec le tuyau de douche et on la récupère pour arroser les plantes, pour faire cuire les légumes. Je me lave les dents avec un gobelet à côté. Déjà peut-être en été, peut-être pas trop nettoyer ses voitures par exemple, parce qu'on voit les volumes qui sont dépensés. Au niveau du jardin aussi, moi je jardine, j'essaye de pailler. Réduire le nombre de bains, essayer de faire attention au quotidien et puis bon, moi j'ai pas de piscine, donc voilà. Votre sentiment sur la rareté de l'eau? C'est dramatique parce que l'eau c'est un élément essentiel et ça fait peur de savoir qu'il y a beaucoup de gaspillage et que dans le monde on en manque. C'est un véritable problème mondial. Ça me fait même d'ailleurs un petit peu peur parce que dans certaines régions ça va devenir une raison de conflit. Alors, la rareté, non, parce que la quantité, elle est définie. Le monde a une quantité d'eau salée, une quantité d'eau potable, ça c'est quelque chose de défini. Maintenant, c'est l'utilisation qui compte, c'est-à-dire nous, humains, la façon de gérer la ressource, que ce soit pour l'agriculture ou pour l'industrie. Demain, c'est vrai qu'on sait ça peut devenir difficile d'avoir de l'eau à la maison, donc il faut en prendre soin, trouver des nouvelles technologies pour faire ce qu'il faut et puis faire attention à la pollution, quoi. On a beaucoup de chance en fait d'avoir l'eau gratuite, enfin pas gratuite, mais de l'eau à la maison. C'est un vrai confort et même un luxe, je pense. La prise de conscience est encore pas assez bonne. Qu'elle est rare et qu'on a bien de la chance d'en avoir comme on veut.